Bon, les grosses têtes là, j'aimerais bien si tu... Voilà, non? Philippe, il est juste devant la porte. Filou, il se plante. Des gens qui sont frustrés d'avoir c'est facile de vendre l'Alsace aussi. C'est facile de vendre l'Alsace. d'avoir été consultés sur la réforme territoriale. Mais c'est vous qui avez vendu l'Alsace, la culture. Il y a la possibilité, au lieu de faire une manif au mois de septembre l'année dernière. Où est perdu? Où est perdu, c'est Richard. Le référendum, il est où? Permettez-moi juste de dire. Faire une manif. Le référendum, mais 2 secondes. Enfin, si je suis là, c'est que je suis prêt à en dialoguer. Pas bon. Le dialogue, on va laisser parler. On va voir ce que... Dans la salle ceux qui étaient avaient du mal à laisser parler. Donc à un moment donné, la difficulté est là. Donc si vous êtes d'accord que je parle, je parle. Si vous ne souhaitez pas que je parle, je parle. Si vous en êtes d'accord. Je veux revenir sur ce que vous avez dit. Non, vous avez pas entendu l'Alsace. Je veux redire ce qui s'est passé. Et vous ne pouvez pas dire le contraire parce que c'est la vérité. Ce qui s'est passé, c'est qu'une loi a été votée. On peut ne pas être d'accord avec une loi. Et vous avez sans doute raison de ne pas être d'accord avec la loi, puisque tous, les parlementaires alsaciens, tous, ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette loi. Tous. La loi a été quand même votée. Et à partir de maintenant, laissez-moi juste continuer. Vous étiez à l'intérieur, vous avez posé des questions, je vous ai répondu. Et vous pouvez dire, je vous ai répondu, je vous ai répondu, monsieur, je vous ai répondu. On a entamé le dialogue. Mais ça arrive, monsieur, c'est ça l'engagement politique. Quand vous êtes un engagement, bien lorsque la loi est votée, la loi s'impose à tout le monde. Elle s'impose à tous. Je peux vous dire que, par exemple, j'ai discuté avec un artisan quand j'étais à Mulhouse. À Mulhouse, je suis descendu, un artisan qui était, monsieur Richard, je vous ai écouté, je suis monté vous écouter. Il me dit, je suis fier d'être alsacien. Ensuite, il a rajouté, vous savez, vous appliquez une loi qui ne vous plaît pas. Mais vous saviez, monsieur Richard, nous, les artisans, si chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec une loi, on arrêtait d'appliquer, on arrêtait de travailler, on ne travaillerait pas souvent. Parce que c'est vrai que souvent, les artisans ont le sentiment que les lois qui sont votées, elles vont pas trop dans leur sens. Donc le problème, c'est que quand on vit dans une démocratie, quand la démocratie dit comment une loi s'organise, quand elle est votée... C'est le pouvoir du peuple. Or, le peuple a été snobé. Le peuple a été snobé. On a demandé le référendum, mais le référendum d'initiative populaire, c'est la démocratie. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on appelle démocratie son exact contraire. Permettez-moi juste de dire, monsieur, qu'on peut faire, non pas un référendum, mais qu'on peut faire une consultation. On l'a demandé. Attendez, je vous le dis, on peut demander, à condition que ce soit dans les compétences de la collectivité. Non, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas dans le domaine de la compétence du conseil régional. Oui, monsieur. Non, mais monsieur, la Constitution française. Monsieur Richard, la légitimité, pas la légalité, qui a été transformée par les élites pour se protéger elle-même. Voilà, vous savez quelle en est la Constitution française. La Constitution française est votée à un moment donné par une majorité des 3/5 au niveau du Parlement. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est le Parlement. Si vous avez le Parlement qui a fixé la Constitution, qui est soit fixée par le Parlement à une majorité des 3/5, donc ça ne peut pas être juste une majorité d'occasion, mais une majorité à la fois Assemblée nationale et Sénat, des 3/5, ou alors qui peut être modifié par un référendum, c'est la seule façon de le faire. Donc c'est comme ça que la Constitution est faite. Et la Constitution dit que ce qui est de cette consultation populaire qu'une collectivité peut organiser, c'est dans son domaine. Donc j'avais expliqué à l'époque, je l'ai même mis par écrit. Alors je sais bien que tout le monde pense qu'il est lui-même juriste mieux que les autres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est que... Parce que vous croyez que j'ai fait la frustration, mais parce que... Bien sûr, vous avez peur de perdre votre siège, c'est tout, votre fric. Oui, non, mais ça va. La loi peut être abrogée. Les politiques en Bretagne, pas, non. Mais bien sûr que la loi peut être abrogée. Non, mais attendez, je veux juste lui donner... Je veux juste lui dire une chose. Ce qu'une loi fait, une autre loi peut défaire. Vous avez de ce côté-là, je dois vous dire que vous avez
totalement raison. Est-ce que ça va être fait? On a besoin de vous. La première chose que je vais vous... Non mais, je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps, mais je vais vous répondre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. De toute façon, par définition, un politique est considéré par une grande partie de la population comme des gens qui, de toute façon, ne pensent qu'à eux-mêmes, par principe. Donc vous n'avez pas besoin de me lire, parce que je le pense de toute façon, vous le pensez de moi, je l'imagine bien. Je veux juste dire... vous ne nous prouvez pas. Je veux juste vous dire, et je suis là avec vous, j'aurais pu passer devant et essayer de... Je ne le fais pas. Ah non, on n'a pas eu le droit de rentrer. Non mais je veux juste vous dire que ce qui se passe... Je veux juste vous dire... Non, je veux juste vous dire que lorsque... Ah, mais laissez-le parler. Je veux juste vous expliquer que lorsque vous êtes devant une réalité, que vous êtes élu, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez envie de dire. Vous êtes tenu, et je suis tenu de dire ce qui est la vérité, parce que je n'ai pas le droit de mentir. Parce que vous tous, à un moment ou à un autre... Non mais laissez-moi juste continuer, Non mais on vous avez déjà dit plusieurs fois sur le même truc. Alors si vous pensez que ça vous... Écoutez, en décembre, je peux vous poser une question, monsieur Je vous souhaite une bonne... Non mais si vous dites, de toute façon, vous avez entendu que ça sert à rien. Si vous dites que ça sert à rien, vous savez, ça vaut pas la peine. Si vous parlez... Non mais si vous partez de l'idée que ça ne vaut pas la peine que je vous réponde, parce que vous savez de toute façon, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Si vous êtes d'accord, faut dire qu'on regarde ensemble, lucidement... Pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants, on les appelait des terroristes. Et lorsque... Ah oui, exactement. Exactement. Il faut juste arrêter. Nous sommes dans un... Allez-y. S'il vous plaît. Je voulais juste vous avez des couilles de venir ici. Chapeau. Si vous avez quoi? Vous avez les couilles de venir ici et discuter avec nous. Chapeau. Pas des couilles. Vous êtes des citoyens. N'importe qui n'aurait pas fait ça. Vous êtes des citoyens. Et Et j'écoute les citoyens, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. En décembre, vous savez très bien qu'une partie du peuple alsacien est en colère. Oui, Cette histoire. bien sûr. Alors que va voter le peuple alsacien, ces gens-là, en décembre, puisqu'ils n'auront pas l'occasion de voter non ou contre ce projet. Ils vont voter quoi, ces gens-là? Ils vont voter les extrêmes. Ils vont voter les extrêmes. Et vous allez sauter. Voilà. Et vous n'avez pas peur d'être responsable de ce qui va se passer. Nous, on n'est pas du FN. Nous, les Alsaciens, on dégage le FN. On a toujours été de droite. Donc il m'a posé la question, je vais donc y répondre, si vous l'acceptez que j'y réponde. Sincèrement, ça ne vous oblige pas à être du même avis, mais je vais le faire sincèrement parce que j'ai perdu l'habitude de raconter des histoires pour le plaisir de raconter des histoires. Je dis ce que je pense et je resterai sur ce que je pense, et pas autre chose. C'est pas parce que je suis devant vous que je vais continuer que je vais commencer à raconter des sornettes. Je fais comme ça depuis que je suis engagé en politique, je continue de faire. Il y a des moments où on croit, des moments où on ne croit pas. Donc je dis les choses. Mais ce qui va se passer, sans doute, d'abord, première chose dont je suis sûr et d'accord avec vous, c'est que le peuple alsacien, c'est que les Alsaciens, de façon générale, qu'ils soient de souche ou pas, sont mécontents de ce qui s'est passé. Et je le sais. Et je suis dans la même situation que vous. Je l'ai expliqué, y compris tout à l'heure quelqu'un le disait, quand on était à Strasbourg et quand on était à Paris et lorsque je l'ai exprimé au Conseil régional. Je l'ai dit. Je vais même vous dire plus. Je l'ai dit à Manuel Valls, Je l'ai dit à Manuel Valls et je l'ai dit à Cazeneuve devant eux. Pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est faire monter en Alsace le sentiment une nouvelle fois qu'on n'est pas compris de Paris. Ça fait bien longtemps. Non mais ça fait 80 ans. Non mais je l'ai